Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné ici. C'est le même cadre que la vidéo où je revenais vivre ici après mes études. Au final, je suis reparti étudier. Et là, je reviens et je suis de retour depuis maintenant quelques années. Et je voulais vous parler quelque chose d'important puisque je parle très souvent dans mes vidéos de sujets, mais en fait c'est scripté. Je parle jamais à cœur ouvert ou à la volée comme ça, je scripte toutes mes vidéos. Là par exemple, c'est une vidéo qui est scriptée, mais ce sont des thèmes à aborder. Donc là aujourd'hui on va parler du Japan Travel Ban. Et pour ceux qui ne le savent pas, déjà qu'est-ce que vous faites ici? Mais c'est tout simplement la fermeture des frontières depuis mars 2020, si je ne dis pas de bêtises, depuis aujourd'hui, 11 octobre 2022. La restriction est enfin levée pour tout le monde. Mais cette histoire de sponsor, c'était juste pour dire dans les journaux, c'est bon, les frontières sont ouvertes. Mais dans les faits, le papier, il est impossible à avoir. Donc si t'es pas membre de famille japonaise et si t'es pas venu étudier à des universités qui sont au-delà de 10 000 € l'année, eh bien tu pouvais pas aller au Japon pendant 2 ans. Donc aujourd'hui, le Japon a réouvert ses frontières. Je suis encore bloqué en France malheureusement, mais vous avez compris mon intention de vouloir aller au Japon. Et ce, en fait, depuis 2020. En fait, j'ai fini mes études en juin 2020. Et quand j'ai su que le coronavirus et tout, c'était en train de fermer les frontières, je me suis demandé, est-ce que je partirais pas avant les fermetures des frontières ou est-ce que je finis mes études? Donc c'était des études de cinéma pour l'histoire, bon voilà, on s'en fout. Mais c'était une question très importante à mes yeux. J'ai choisi de finir mes études pour avoir un diplôme qui vaut quasiment rien. Et je me suis retrouvé bloqué en France pendant très longtemps. Pendant 2 ans. Enfin c'est relativement longtemps, c'est-à-dire que 2 ans dans ma situation c'est passé, mais c'est terriblement lentement, c'est quasiment rien passé. Et je me suis intéressé du coup à l'apprentissage de la langue japonaise, ça on en reparlera. Et notamment, je me suis mis à économiser parce que effectivement quand tu as une vie étudiante, c'est pas la joie, et surtout quand tu vas en école privée, c'est vraiment financièrement c'est très compliqué. C'est très compliqué surtout quand tu es en grande ville, donc tu as plein d'avantages effectivement. Mais les études ça vaut cher, manger ça vaut cher, les loyers c'est cher, il n'y a que des dépenses pour aucune rentrée d'argent. Donc après mes études, je me suis directement attelé à travailler. Donc j'ai eu la chance de tomber sur un excellent poste, vraiment c'était une incroyable révolution. Pendant les plusieurs mois qui ont suivi, même pendant l'année qui a suivi, j'ai pu faire des économies, notamment m'acheter cet appareil formidable que vous me voyez aujourd'hui avec. Mais très lentement, j'ai glissé dans ce qu'on pourrait appeler la dépression. J'ai pour des raisons personnelles un suivi médical plutôt poussé avec beaucoup de spécialistes psychologiques et rapidement on m'a diagnostiqué donc une dépression forcément qui est liée au Japan Travel Ban et vraiment je me suis vu en train de sombrer petit à petit. Au début c'est vraiment un déni, c'est bon je vais pas épiloguer sur ce qu'est la dépression, mais vraiment au début on se dit mais non c'est passager, c'est pas vrai, etc. Et en fait comme je travaillais à la poste, je ferai sûrement une vidéo là-dessus d'ailleurs, peut-être, je sais pas, mais tous les jours donc à la poste, donc moi je livrais le courrier tout simplement, hein, vraiment rien de plus simple. Mais en fait à la poste tu as tellement de temps libre, enfin pas libre, mais tu as tellement de temps pour toi que tu te dis vraiment plein de choses dans ta tête. Et à chaque seconde qui passait je me disais mais je pourrais tellement être loin à faire des trucs qui me plaisent vraiment. Et le problème c'est que moi sur ma tournée, je l'ai vraiment appris très rapidement. Ma tournée c'était automatique et comment dire,
La routine, c'est quelque chose qui me déplaît vraiment, vraiment profondément, quoi. Faire tous les jours le même truc, c'est quelque chose presque qui me dégoûte. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis allé vers une formation cinéma. C'est parce que tu fais jamais les mêmes choses. Tous les jours, tu as des équipes différentes, tu travailles avec des scénarios qui n'ont rien à voir, etc. Donc vraiment, j'étais parti dans un truc créatif pour éviter justement ces boulots qui font partie de la routine des Français, etc. Faire tous les jours la même chose et tout, etc. Donc la routine commençait à s'installer et vraiment avec ton petit courrier, tu as beaucoup de temps pour penser en fait. C'est pas un métier compliqué en soi, du coup tu as ton courrier, tu le livres, mais ton temps de cerveau disponible il est énorme en fait. Et je me disais constamment genre ouais, j'aimerais ne pas être là en fait. Et c'est un truc que beaucoup se reconnaîtront. À chaque fois que je suis dans une situation ou quelque part, à chaque fois j'imagine moi-même être dans autre part en fait. À chaque fois j'ai envie d'être à l'endroit où je suis pas. Par exemple quand je bossais, je me disais ah tiens j'aimerais bosser mon japonais, j'aimerais jouer à un jeu vidéo. Et quand je joue, je me dis ah ben franchement j'aimerais bien aller retourner bosser ou quoi. Et à chaque fois j'ai envie d'être là où je suis pas et c'est exaspérant au bout d'un moment. Et c'est là où vraiment, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit ça y est, c'est la pente en fait, c'est fini, je peux que souffrir, il faut accepter l'idée que il faut aller de l'avant, il faut attendre. Si on m'avait dit dès le début, mais écoute, ça réouvrira en octobre 2022, dès le début, mais j'aurais eu une date sur laquelle me fixer, j'aurais eu un point de raccroche, sauf que personne n'a eu ces informations-là, et tout le monde se doutait que ça allait être très long. Moi j'étais dans le déni, je me disais allez en un an c'est bon, pas du tout, pas du tout. Et ça a été ça le problème, c'était de nager dans le flou et se dire la suite des actions ne dépend pas de nous et on peut rien faire, juste attendre. Et au lieu de profiter de ce temps-là, vraiment je me mettais dans des états pas possibles où plusieurs psychologues m'ont dit tu as besoin d'antidépresseurs et je les ai tous refusés. Mais je me dis avec le recul, peut-être que j'aurais dû les prendre vraiment parce que je me suis mis dans des états où vraiment voir du contenu lié au Japon, ça m'énervait. Par exemple les Louis-san, Mitsugi, ici Japon, etc. Ça m'énervait en fait. Voir les infos passer sur Twitter et tout machin, vraiment ça me frustrait beaucoup de ne pas y être. Et c'est pas que je leur souhaitais du mal. Aujourd'hui je regarde leurs vidéos sans vraiment de problème. Mais ça m'énervait que moi, je ne puisse pas connaître ça. Et en tant que aussi, bon, pas au même niveau, mais vidéaste quand même, je me disais, mais ces choses-là, je pourrais les faire et j'ai pas envie de me torturer à regarder ce genre de choses, alors que je pourrais moi-même les faire. Et ça a été un enfer pendant ces 2 ans. Aujourd'hui, ça va un peu mieux sur ça, mais vraiment, j'ai passé les premiers mois, voire la première année, à tous les jours regarder les infos. Il y a des jours où je travaillais pas, où j'étais carrément sur des Discord, où ça parlait de ça, et du coup, chaque seconde, je l'ai passé à regarder les gens théoriser sur le retour de l'allègement des frontières. Et vraiment, c'est un truc hyper toxique que je vous conseille pas. Vraiment, regardez les infos une fois par jour, ça suffit amplement, amplement. Et ne vous baignez pas constamment dans quelque chose comme ça, surtout que c'est très politique. De ce fait, je me suis intéressé à la politique en France, etc. Et là, ça a été le déclin aussi. C'est vraiment s'intéresser à la politique en France. C'est une des choses qui a de plus anxiogène au monde. Vraiment, c'est dès que tu t'intéresses à la politique, ça y est, c'est fini, tu perds ton humanité. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, là c'est pour le Japan Travel Ban, mais quand un sujet vous tient à cœur comme ça, que vraiment ça vous fait ne serait-ce qu'un peu de mal, prenez du recul sur ça. Prenez du recul sur toutes les informations qui arrivent. Par exemple, j'ai vu énormément de journaux, pourtant officiels, dire oui, ça va réouvrir, l'annonce prévue le mois prochain. Tu passes un mois à attendre cette annonce, il n'y a rien. Il n'y a rien et on s'attache à des rêves. Donc vraiment, prenez du recul sur ça. Attendez les annonces du gouvernement directement. Après, le gouvernement japonais, c'est spécial. On vous dit oui, on y pense, c'est dans les boîtes, etc. Alors qu'au final, un an plus tard, il n'y a rien qui est fait. Bon, maintenant, ça a l'air d'aller mieux. J'espère que ça ne va pas refermer parce que le Japon est quand même un des pays où il y a le plus de contamination au monde.
Donc on attend d'y être pour vraiment se réjouir. Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'ai travaillé pendant plusieurs mois à la poste. Aussi bonne expérience fut-elle, j'ai dû arrêter dès le début d'année 2022 parce que vraiment je me voyais trop descendre dans cette dépression et je ne pouvais plus sortir de chez moi. Donc je leur ai dit que j'arrêtais et au final ça fait des mois et des mois que j'ai pas vraiment bossé en fait et j'arrivais plus à sortir de chez moi tout simplement. Et vraiment le fait de sortir de chez moi presque ça me dégoûtait et il me fallait une très bonne raison pour sortir. Donc j'ai arrêté pendant des mois et je me suis dit c'est cool, je vais pouvoir enfin m'atteler à l'apprentissage du japonais. Et au final ça s'est pas du tout fait. J'ai vraiment perdu toute confiance, j'ai perdu toute motivation et moi le système scolaire, honnêtement, je ferai sûrement une vidéo sur l'école parce qu'il y a tellement de choses à dire. Moi j'étais en STI 2D et à la base j'aimais pas du tout ça. Forcément quand tu es dedans pendant des années et des années, au bout d'un moment ça te saoule tellement. Et quand je suis passé au système de l'université, je me suis vraiment dit waouh, le lycée c'est trop bien. Le système scolaire de manière globale, enfin surtout au lycée, c'est génial. Et sortir du système, il faut vraiment s'accrocher. À l'université, j'ai pas tenu un semestre, mais absolument pas. Et sortir encore de l'université pour être en autodidacte, j'ai tenu un mois, voire deux. Et vraiment, sans personne pour mettre des coups de pied aux fesses, c'est très compliqué de travailler. Donc, je suis sorti du système scolaire. Mais pour ne rien faire au final, j'ai suivi les excellents cours de Julien Fontanier que vraiment je ne pourrai jamais assez remercier, mon Dieu. J'ai un cahier entier avec ces 2 premières saisons, mais ça vaut tout l'or du monde. J'ai acheté énormément de livres aussi, que certains, je les ai ouverts 2 fois. C'est des livres à 40 € en plus. Et je les ai ouverts 2 fois. Et donc vraiment, il faut vraiment que je m'y mette. Là, j'ai trouvé un rythme de vie qui me va suffisamment, c'est-à-dire j'alterne entre les jeux, l'apprentissage et les vidéos, et même me balader dehors parce que j'essaye de prendre un peu plus l'air. Je sais que c'est très compliqué pour les gens vraiment en dépression, ou même avec des simples déprimes en fait. Aller dehors, c'est un des trucs les plus compliqués. Vraiment, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Je vais dehors au moins 1 heure par jour. Je sais que pour certains, ça va être rien du tout. Pour quelqu'un dont le moral ne va pas, c'est énorme. Vraiment, ça va beaucoup mieux. Le Japon fait toujours ces espèces de oui, on vous tient au courant, ne vous inquiétez pas. Et au final, un mois plus tard, il n'y a rien. Les informations dans les journaux qui sortent avant même les annonces officielles du gouvernement, ça aussi c'est un fléau. Du coup, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est une rumeur, etc. C'est un scandale, tout simplement. C'est un scandale. Mais ça a l'air d'aller mieux. Je ferai très certainement des vidéos là-bas. J'espère que pour les vingtaines qui regardent des vidéos, vous les regarderez aussi. J'espère que ça vous fera aussi plaisir. Mais sachez que vraiment, j'ai hâte de tourner cette page. Je regarde un petit peu parce qu'il y a des animaux sauvages en fait. Il y a des animaux sauvages ici, donc je regarde quand même un petit peu. Sachez juste une chose, c'est que Pixel Vidéo, c'est un bordel depuis le tout début. À la base on était 3, puis 4, puis 2, puis je me suis retrouvé seul à faire des vidéos. À la base c'était du gaming, après je suis parti sur des vlogs, après je suis parti en sbol. C'était n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Là j'aimerais vraiment me centrer sur le Japon, sur vraiment l'apprentissage de la langue, pas seulement. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur les kanas, qui a l'air de vous avoir plu, mais ça c'est vraiment quand j'ai vu qu'il y avait 5 pouces verts, c'est largement plus que ce qu'il y a sur mes vidéos de base. Il y a certaines vidéos qui font beaucoup de vues, ça je vous en remercie aussi, mais vraiment que je vois que les vidéos sont aimées, et le plus important c'est pas les vues en fait, c'est vraiment les pouces verts et les commentaires. Les gens qui me disent c'était super, etc., ça vaut toutes les vues du monde, honnêtement. Très honnêtement. Après je dis ça parce que je gagne pas d'argent, donc les vues c'est insignifiant pour moi. Ce qui compte vraiment c'est l'a priori des gens, et j'espère pouvoir vous faire des vidéos de meilleure qualité que celle-ci. Là j'ai juste pas le choix.
mais au Japon, j'imagine que ça ira mieux. Donc, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Désolé à tous les gens que j'en ai voulu pour avoir parlé du Japon. Désolé à tous les gens que j'ai pu insulter pour avoir parlé du Japon sans s'y connaître, finalement. Et je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Je sais pas quand est-ce que je ferai la prochaine, je sais pas quelle sera ma régularité, mais sachez juste que voilà, j'essaye de faire le plus de vidéos possible, mais vraiment depuis quelques années, cette dépression vraiment qui me suit, qui m'empêche de sortir ma caméra et me mettre devant et parler, ça commence vraiment à s'estomper. J'espère vous faire plus de vidéos, à vous faire découvrir des choses et vraiment à vous partager des trucs qui me plaisent. Moi, j'ai envie de chialer, c'est horrible. Merci encore pour suivre mes vidéos, merci aux 1700 abonnés qui, à chaque vidéo qui sort, ils savent même plus de quoi ça parle, ces vidéos. Je fais de la 3D, je fais du Japon, je fais des vlogs, ça n'a aucun sens. Là, il y aura une vidéo sur la poste, après il y aura un film, c'est n'importe quoi. Donc vraiment, je vous le dis une dernière fois, merci pour être là. On se retrouve au Japon et à plus tard pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.